Comme chaque semaine, nous recevons une entreprise partenaire d'Assurenco pour une vidéo avec un dirigeant, des questions, des sourires et des surprises. Et aujourd'hui, c'est TaylorMade Recrutement avec un des deux cofondateurs qui s'appelle Jean-Baptiste Adamo. Jean-Baptiste, bienvenue. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre entreprise? Bien sûr. Donc Jean-Baptiste Adamo, je suis un des associés fondateurs d'un cabinet qui a aujourd'hui 12 ans d'existence. Nous sommes un cabinet de recrutement qui est spécialisé bien sûr dans le sourcing, l'identification de talents. Aujourd'hui, c'est environ 16 collaborateurs. Nous intervenons au niveau national sur tous les métiers de fonction support et fonction commerciale. Et bien sûr, pour alimenter notre discussion du jour, une division spécialisée dans le domaine assurantiel. Je constate que vous pouvez voir énormément de secteurs. Vous êtes au cœur de recrutement de plein d'entreprises. Et du coup, comment vous voyez l'évolution du marché de l'assurance? C'est un marché qui est assez intéressant, qui à nos yeux change et bouge énormément. Il y a deux sujets cruciaux qui sont la transformation bien sûr de l'activité avec l'arrivée de la digitalisation et un autre enjeu qui devient de plus en plus présent également qui est la relation client où finalement on se rend compte auprès de nos clients que leurs commanditaires, les usagers d'activités assurantielles ont besoin d'une prestation avec plus de services, ce qu'ils ont pu peut-être reprocher auparavant au monde de l'assurance. Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous apportez de plus alors? Notre valeur ajoutée dans notre métier, en tout cas du recrutement et pour les sociétés assurantielles, c'est bien sûr d'être capable d'identifier les compétences qui sont nécessaires. C'est un marché qui aujourd'hui est doublement tendu parce qu'il y a effectivement une crise de talent et avec aujourd'hui, pour nous en tout cas, une vraie capacité d'accompagner nos clients sur ces fameux enjeux que j'évoquais, de la transformation, de l'orientation client. On va retrouver bien sûr sur les métiers dits commerciaux, mais ça c'était déjà présent, mais de plus en plus sur les métiers de back-office, les fonctions support, qui doivent effectivement intégrer cette culture client. Donc notre valeur ajoutée, c'est d'être capable à un moment donné de réunir des candidats qui ont une expertise, peut-être un savoir-être et pas forcément l'expertise, et d'être en capacité d'accompagner nos clients justement dans ces changements. D'accord, donc une culture client qui s'infiltre finalement dans toute la chaîne de valeur de l'assurance. Super. Et si on peut essayer de trouver une image sur ce que vous faites, vous vous décririez comment? Une image, alors c'est toujours une question difficile, mais la plus drôle qui nous est venue à l'esprit quand on en parlait ce matin encore avec nos collaborateurs, c'est que finalement c'est tous associé à une notion de caméléon. Voilà, on est un caméléon. Notre métier, c'est de s'adapter aux entreprises et dans les entreprises aussi aux managers qui vont recruter, donc d'être capable d'être à leur écoute. Et puis pour nous, de s'adapter aussi à des candidats qui peuvent avoir aujourd'hui beaucoup d'exigences et d'arriver à un moment donné à se transformer, s'adapter, communiquer pour pouvoir permettre à chacun de se retrouver ensemble. C'est vrai que les managers ont un rôle clé aussi dans ce secteur-là en particulier. Donc là, on vient de sortir, et encore, sommes-nous vraiment sortis d'une crise sanitaire majeure? Voilà. Est-ce que comment vous avez réagi à tout ça dans votre entreprise? La première réaction, elle a été assez difficile parce que quand on s'est retrouvé tout de suite confiné, la vraie question, en tout cas pour nous dirigeants associés, ça a été de se dire est-ce qu'on va arriver à sortir de cette crise avec comme une responsabilité qui est un nombre de collaborateurs qui sont salariés. Donc c'était une vraie inconnue. Et puis est sortie de cette crise finalement une vraie situation d'opportunisme. On s'est tous sentis un petit peu inutiles dans notre confinement, chacun dans sa maison, son appartement. Et est issu de ça un travail collectif qui était de donner du sens à notre métier, à ce que nous faisons. Et en fait, ça a complètement révolutionné finalement d'une situation tendue, difficile, dramatique presque, une situation d'opportunisme assez forte qui nous a complètement transformés puisque en fait, TaylorMade Recrutement a pris les engagements très forts en devenant un cabinet français bien sûr, mais avec un engagement sociétal puissant puisque aujourd'hui on s'implique auprès de différentes structures et en l'occurrence celle que nous avons choisie, une structure qui s'appelle Force Femmes. Et donc on accompagne les femmes de plus de 45 ans sur le retour à l'emploi, mais en y injectant aussi une partie de nos bénéfices. Donc c'est une orientation vers l'économie sociale et solidaire. Et je crois que c'est des valeurs qui déjà nous permettent de fidéliser nos collaborateurs, ce qui se retrouve chez nous. Ça nous a permis aussi de nous motiver sur un vrai projet. Ça nous a permis aussi de se battre auprès de nos clients pour que l'activité du recrutement redémarre et qu'ils nous fassent confiance dans nos engagements également sociétaux. Ah bah dis donc, vous avez su rebondir et utiliser finalement cette situation. On fait la vidéo dans le cadre d'Assurenco. Pourquoi vous êtes partenaire d'Assurenco? Alors Assurenco, avant tout, ça a été une rencontre, une collaboratrice, Claire-Lise Muller, qui va
à une de leurs manifestations. Et puis, lors de cette manifestation, revient et me dit, bah écoute, ce qu'ils font est incroyable, ils ont une approche, ils ont des valeurs qui nous parlent. Et puis, on s'est rencontrés, on a échangé et on s'est dit, mais on a vraiment envie d'être partenaire d'Assure & Co. Principalement parce qu'il y a pas mal de valeurs qui nous rejoignent. Je pense qu'on essaye de toujours être dans l'innovation, d'apporter des idées, de faire bouger les lignes. Je crois que c'est aussi un petit peu leur leitmotiv. Et puis, c'est aussi de pouvoir rencontrer leurs partenaires, les adhérents aussi de cette association, et d'avoir vraiment des moments d'échange et de réflexion sur les enjeux du monde de l'assurance. C'est le moment de la petite question surprise. Ah. Donc, moi, je voulais vous demander comment vous expliqueriez votre métier à un enfant? Ah, oula, à un enfant. Eh bien, j'ai déjà du mal à expliquer à mes enfants. J'en ai 2. Mais si j'essaie de vulgariser, c'est peut-être d'expliquer à un enfant que quelque part, il y a des personnes qui ont une compétence, qui ont aussi un savoir-être, une personnalité, des valeurs. Et puis, il y a des entreprises qui ont besoin à un moment donné de cette compétence et qui peuvent être aussi intéressées par les personnalités. Et mon rôle, c'est à un moment donné de dire, voilà, moi je connais quelqu'un et je connais une entreprise. Et je pense qu'ensemble, vous pourriez faire quelque chose d'intéressant et d'avancer dans votre vie professionnelle conjointement. Donc c'est voilà, de mettre 2 personnes, les faire rencontrer et surtout de faire que ça fonctionne bien. Et ça, j'en ai peut-être pas parlé, mais c'est vrai que aujourd'hui, on parle beaucoup d'onboarding. Donc pour un enfant, ça veut dire aussi accompagner l'entreprise, mais aussi le collaborateur, le futur collaborateur dans l'intégration de son entreprise. Bon, je pense qu'il comprendra et qu'il se réjouira peut-être que ce sera un futur collaborateur pour vous alors. Merci Jean-Baptiste. Mais merci à vous.